Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos de cette MG4 Luxury que je viens de recevoir. Tout d'abord, je voudrais quand même être parfaitement honnête avec vous et vous informer que j'ai demandé à MG de me fournir gratuitement et de m'offrir une voiture en échange de cette vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc été obligé d'en acheter une et donc cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il existe de nombreuses vidéos d'essais de la MG4, plus ou moins complètes, dont certaines de bonne qualité, comme celle de Stator que je vous mets en lien dans la description. Mais ici, c'est un petit peu différent. On va voir quelques points particuliers que j'ai relevés, points positifs et négatifs, et quelques astuces à propos de cette MG4 Luxury. Sur YouTube, on a surtout vu des MG4 standard blanche ou Luxury couleur orange. Aussi, je vous propose de vous montrer quelques images de la mienne qui est en version argentée avec toit noir. La première chose qu'on voit dans cette MG Luxury, une fois qu'on est installé au volant, c'est la disparition de la caméra qui permettait de surveiller la vigilance du conducteur et qui existait sur les premiers modèles commercialisés. Un deuxième point qui est à noter, notamment en comparaison par rapport à la MG ZS EV2, c'est la disparition du bouton Stop and Start. Donc ici, une fois qu'on est en mode parking, que le conducteur quitte le véhicule et verrouille la voiture, tout s'arrête automatiquement. Il est toutefois possible de le faire depuis les menus. Et donc, on tourne ici, on va sur Véhicule, Sécurité, l'onglet Sécurité ici, et on appuie sur Arrêt. Et à ce moment-là, tout s'arrête et on peut rester dans le véhicule sans que le contact soit mis et sans que ça tire sur la batterie. Un des points intéressants par rapport à ce qu'on avait pu voir dans d'autres essais, c'est qu'il semble qu'au niveau logiciel, le maintien dans la voie ait été quand même assoupli avec la version la plus récente du logiciel. Dans les réglages du véhicule, on peut mettre en mode sport, normal, éco ou neige, et pour la récupération d'énergie, en mode faible, moyen, fort ou adaptatif. Malheureusement, ces réglages ne sont pas mémorisés quand on arrête la voiture et elle revient toujours en réglage normal pour le mode de conduite et fort pour la récupération d'énergie. En comparaison avec la MG ZS EV2, les caméras semblent de meilleure qualité, ce qu'on voit ici sur cette vue 3D. Quand on fait des manœuvres de stationnement, on peut constater toujours par rapport à la ZS EV2 qu'il y a une disparition d'aide au stationnement à l'avant, alors qu'à l'arrière, il y a toujours un système d'ultrasons qui permettent de détecter les obstacles. Il y a quelques éléments intéressants par rapport au régulateur de vitesse adaptatif. Sur la ZS EV2, dans les courbes, le régulateur avait tendance à freiner beaucoup et à ralentir beaucoup. C'était gênant, on était obligé de maintenir le pied sur l'accélérateur pour contrer ça. Ça s'est bien corrigé sur cette MG4. Autre point, quand vous êtes dans les embouteillages, que vous suivez une voiture avec le régulateur enclenché, quand la voiture qui vous précède s'arrête, la voiture s'arrête aussi. Et quand la voiture qui est devant vous redémarre, la vôtre redémarre automatiquement. Mais si l'arrêt s'est prolongé au-delà d'un certain temps, elle ne redémarre pas toute seule. Il y a une alerte visuelle et sonore qui vous indique qu'il faut réappuyer légèrement sur l'accélérateur pour la faire redémarrer. Sur la ZS EV2, ce délai était très court, c'était 2-3 secondes, donc c'était un petit peu pénible. À chaque fois, il fallait réappuyer sur l'accélérateur. Alors que là, le régulateur se maintient en mémoire un petit peu plus longtemps et c'est rare qu'on soit obligé de le réenclencher. La voiture redémarre toute seule quand le véhicule précédent repart. Une grosse amélioration, toujours par rapport
à la ZS V2, c'est que quand vous êtes en mode régulateur vitesse adaptatif, la régénération fonctionne ici, alors que ce n'était pas le cas sur la ZS. C'est-à-dire que quand votre voiture ralentit pour s'adapter à la vitesse du véhicule qui précède, il y a de la régénération qui vous récupère de l'énergie. Le coffre, sans être immense, reste quand même de dimension correcte. Un point de régression par contre, c'est au niveau des essuie-glaces. Il n'y a pas de mise en route automatique de l'essuie-glace quand il pleut, alors que c'était le cas sur la ZS V2. Maintenant, il y a eu des économies de fait pour baisser le prix de la voiture. On ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour ceux qui se poseraient la question, donc voici les pneus qui sont montés sur cette MG4 modèle Luxury. Un mot sur la consommation, elle est de 14 kWh au 100 km, ce qui est bien loin des chiffres obtenus par certains énervés du champignon, mais il faut dire que c'est une utilisation urbaine et un peu périurbaine, donc ce qui explique la faible vitesse moyenne tenue. Un test sur route à 90 km/h donnait à peu près les mêmes résultats. À noter qu'ici, à La Réunion, l'application eSmart ne fonctionne pas, ou du moins la voiture ne se connecte pas au réseau, tout comme la ZS V2, contrairement au Marvel. Pour ce qui est des sièges, c'est un mix de Sky et de tissu. Oui, j'ai bien dit Sky parce que je suis de la vieille école. Maintenant, on dit plutôt cuir vegan. Et donc, ce mix est avantageux sous les tropiques parce que je peux vous garantir que quand la voiture est restée en plein soleil quelque temps, vous asseoir dans des sièges tout cuir, tout Sky, ça chauffe bien les fesses. Et donc, je suis content que dans ce modèle, j'ai un mélange avec du tissu. Le toit noir de ce modèle Luxury est très joli, mais ce n'est pas du tout un avantage sous les tropiques parce que le noir, ça capte la chaleur et ça chauffe beaucoup dans la voiture. Et donc, il aurait été préférable d'avoir le toit couleur du reste de la carrosserie, comme dans le modèle standard. On notera quelque chose qui est rarement souligné, c'est le rétroviseur arrière anti-éblouissement, qui est quand même pratique quand on roule la nuit. En conclusion, cette MG4 Luxury, on pourrait la qualifier de Tesla du pauvre, vu son agrément de conduite et son équipement. Et elle est d'un excellent rapport qualité-prix que la concurrence va avoir du mal d'égaler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera d'ici quelques mois pour un avis plus détaillé avec plus de recul. Et en attendant, ne manquez pas de mettre un pouce si ça vous a plu et de vous abonner. À bientôt les amis.